quand on gagne, on gouverne. Au Niger, la Cour constitutionnelle a proclamé Mohamed Bazoum vainqueur du second tour de la présidentielle. Nous parlons de ce sujet en première partie. On sera ensuite du côté du Tchad, où une manifestation contre un 6e mandat de Déby a été dispersée. Nous serons ensuite du côté du Congo-Brazza pour évoquer la présidentielle et la faible participation dans le pays. C'était hier dimanche. Et le Togo, le Covid-19, vers l'instauration d'un nouveau couvre-feu à Lomé. C'est une question qu'on va poser donc ce soir à nos invités. David Jagbavi de togosud.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs. Vincent Fioclo à Danglenou, l'enquêteur. Bonsoir Vincent Fioclo. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères, bonsoir aux téléspectateurs de New World TV. Et Kofi Kanitom, acteur de la société civile. Bonsoir Kofi Kanitom. Bonsoir panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de New World TV. On commence donc avec le Niger. La Cour constitutionnelle nigérienne déclare Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le PNDS, vainqueur du second tour de la présidentielle du 21 février dernier avec 55,66% des suffrages. L'opposant Mahaman Ousmane du RDR Tandji recueille 44,34% des voix. Le taux de participation était de 62,81% selon les résultats définitifs du scrutin. La Cour constitutionnelle, en proclamant donc ces résultats, met fin au processus électoral qui s'était ouvert depuis donc le premier tour de la présidentielle le 27 décembre dernier. David Jagbavi, il n'y avait quand même rien à espérer. La Cour constitutionnelle n'aurait vraisemblablement jamais renversé les résultats de la CENI. Sauf surprise. Sinon, c'est acté, c'est clair. C'était les résultats qui sont sortis des urnes à la suite de la présidentielle nigérienne. L'actuel président a été déclaré vainqueur au bout d'un second tour qui a permis de sortir le vainqueur. Et donc c'est la concrétisation aujourd'hui, l'officialisation en tout cas des résultats qui feront de Mohamed Bazoum le nouveau président qui va entrer en fonction les jours à venir à la suite le 2 avril. Voilà, à la suite d'une prestation de serment d'une investiture, comme ça se fait en tout cas chez nous ici. Et donc c'est la concrétisation de la volonté aussi populaire des Nigériens qui ont choisi de rester dans la dynamique d'une alternance au bout des 10 ans de présidence qu'avait fait l'ancien président. Alternance, oui, mais alternance dans la même figure politique avec Bazoum qui a été dauphin de l'ancien président, qui est membre également du parti politique de l'ancien président sortant. Et donc aujourd'hui, c'est la concrétisation de cette volonté populaire qui a été mise en acte à partir du deuxième tour de l'élection présidentielle du côté du Niger. Ça contente certains, ça désole d'autres, surtout l'opposition qui continue de dire qu'elle ne reconnaît pas les élections, les résultats de ces élections, arguant qu'elle a été celle qui a remporté ces élections. Malheureusement, la Cour constitutionnelle, qui est l'instance suprême dans tous les pays, a officialisé la victoire de Bazoum quand on sait que les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Cela veut dire que en avril, début avril, Bazoum va prêter serment et prendre fonction pour 5 ans au Niger. Mais sans Fioclo, vous avez un moment donné, au regard des recours que l'opposition déposait, l'opposition disait avoir plus de 3000 procès-verbaux litigieux. Vous avez pensé qu'il se pourrait que la Cour change le verdict des urnes donné par la CENI? Non. Depuis que l'opposition avait dit qu'elle avait déposé 3000 recours, moi je me suis dit que la Cour constitutionnelle n'aurait pas le temps de les étudier pour prendre des décisions, parce que 3000 c'est trop. Et étant dauphin du président sortant, la Cour n'a fait que ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire confirmer ce que la CENI a dit. Tel est le principe que nous utilisons en Afrique de l'Ouest. Malgré les recours, c'est d'ailleurs, puisque ici, quand on regarde même les résultats, il y a juste eu un petit réajustement. Au départ, la CENI donnait 55,75. La Cour constitutionnelle ramène à 55,66. Donc, dans l'ordre de 0,14%.
Il y avait que ça à faire. Oui, parce que sur les 3000 recours, on peut dire qu'avec ce réajustement, on peut dire que la Cour n'a étudié que 3 ou 10 recours. Ce qui veut dire que ce qui est dit, ce qui est fait. L'opposition nigérienne joue finalement au mauvais perdant. En principe, je pense que oui, étant donné que nous avions débattu longtemps ici par rapport à ces élections et nous avons dit également que l'opposition ne s'était pas réellement préparée pour pouvoir aller remporter la victoire en se basant surtout sur des éléments d'éligibilité, des non-légitimités du candidat, au lieu de pouvoir mettre la population derrière elle pour pouvoir gagner. Et nous avons vu déjà les contestations qui étaient soulevées lors de la proclamation du résultat provisoire. Et nous nous sommes dit, j'avais même sorti ici les fiefs dans lesquels Bazoum avait gagné et qui étaient des fiefs qui étaient plus comptables à l'ancien président sortant et qui mobilisaient plus les Aoussa que les Dierman. Et je m'étais dit que la contestation étant montée du côté Dierman pour pouvoir contester l'origine de Bazoum n'avait pas tellement marché. Donc, j'avais dit que les résultats proclamés étaient quand même acceptables et donnaient une certaine vérité des yeux pour Bazoum et que c'était l'expression de la souveraineté populaire. Donc, il était vrai que dans toutes les élections, même les États-Unis viennent de nous confirmer qu'on peut contester les résultats et même les contester avec des moyens les plus féroces possibles. C'était normal que l'opposition conteste, mais il faudrait que cette opposition comprenne qu'elle a perdu les élections puisque la Cour constitutionnelle vient de confirmer les résultats de Bazoum et de pouvoir comprendre que tout problème lié à ces élections est désormais terminé et qu'il faut donc se remettre au travail pour pouvoir développer le pays, au travail pour pouvoir réasseoir des légitimités pour les prochaines séances, s'il y a lieu. Donc, je pense que on ne peut qu'accepter ce défait. D'accord. Ici, Mahaman Ousmane, le candidat malheureux, ne s'est jusque-là pas encore prononcé, mais son avocat, Maître Larouanou, s'était étonné du verdict de la Cour constitutionnelle parce que il parle de l'ampleur des fraudes dont ils ont fait la démonstration à la Cour et s'étonne que malgré tout cela, la Cour donne raison à Bazoum. C'est la position politique d'un opposant qui s'estime tricher dans une élection présidentielle. C'est tout à fait normal qu'il tienne une position pareille. Les recours qui ont été introduits auprès de la Cour constitutionnelle ne viendront pas changer le cours des choses. Quand vous vous référez un peu au deuxième tour, le soutien de taille qu'avait reçu Bazoum avec le candidat qui était arrivé en troisième position, je crois, qui s'est totalement rallié à Bazoum et qui a promis un soutien indéfectible à sa cause. Il faut comprendre que les choses peuvent changer à tout moment, même si le principal opposant espérait remporter ou faire changer les choses lors du deuxième tour. Mais quand vous prenez les calculs, quand vous faites les calculs, vous verrez que c'est juste quelques petits chiffres, qu'un petit nombre qui fait la différence entre Bazoum et son successeur direct. Et donc aujourd'hui, l'opposition a raison de tenir ses propos parce qu'elle estime avoir été trichée, elle estime ne pas reconnaître la véracité des résultats qui ont été donnés et qui ont fait de Bazoum l'actuel vainqueur de cette élection-là. Mais
les Nigériens ont aussi compris la nécessité d'apporter un nouveau souffle à la politique dans ce pays, en espérant peut-être faire changer les choses avec le départ et avec d'abord le respect de la Constitution fait par le président sortant et l'ouverture, la transparence qui était contenue dans l'organisation de ces élections présidentielles-là. Mais malheureusement, dans une élection, il faut un gagnant, il faut un perdant. Le gagnant, c'est Bazoum, d'après ce que la Cour constitutionnelle a dit. Le perdant, c'est Issoufou. Il faut que l'opposition comprenne que le combat n'est pas encore fini et que dans les 5 prochaines années, elle peut aussi changer les choses. Ça s'est passé dans certains pays où le dauphin a été élu, mais 5 ans après, il a été battu par l'opposition. Et que c'est le moment maintenant de resserrer les rangs, de rester dans la dynamique de la solidarité autour d'un combat politique qu'ils ont choisi de mener pour amener le Niger aussi à atteindre un niveau de démocratie assez avancé et assez profond. Alors, mais Samfioko, vous pensez que l'opposition nigérienne finalement va tirer les conclusions qui s'imposent et se dire le vin tiré, on le boit, on se prépare pour les 5 prochaines années, ou bien maintenir la contestation encore un peu plus? Non, si elle maintient la contestation, elle n'ira nulle part, puisque la Cour constitutionnelle a tranché. Et comme l'a dit mon frère et ami tantôt, au lieu de se consacrer sur la campagne, l'opposition de Ousmane a plutôt misé sur la non-nationalité nigérienne du candidat Bazoum. Or, Bazoum a été ministre de l'Intérieur, il connaît bien le pays, et que l'appareil au pouvoir est un appareil solide qui a des ramifications sur toutes les étendues du territoire. Ce qui a permis aux militants de voter et de consacrer Bazoum. Aujourd'hui, le problème, c'est que Ousmane a l'obligation morale de faire taire sa dissension ou bien de ne pas reconnaître la proclamation de la victoire de M. Bazoum et plutôt de s'associer à ce vainqueur pour que l'opposition puisse aider le pouvoir à combattre la corruption et l'insécurité qui sévit dans le pays pour un nouveau départ. C'est mon souhait. Il y a, en tout cas, celui qui est déclaré vainqueur par la voix de son directeur de campagne a réitéré à nouveau la main tendue de Mohamed Bazoum envers Mahaman Ousmane. Il devrait saisir cette main tendue. Naturellement, parce que nous parlons du Niger et que nous connaissons bien en matière de troubles de sécurité qui se trouvent là-bas et de la précarité de la vie en raison de son économie qui n'est pas aussi très en bonne forme. Je pense que, comme l'a dit M. Fioclou, il nécessite aujourd'hui que des gens transcendent leur ego à partir à gouverner et à plutôt fédérer leurs efforts pour pouvoir chercher à développer de façon durable leur pays. Et je pense que le Niger est déjà beaucoup avancé en matière de démocratie. Et vous voyez, un président qui, après ses 2 mandats, ne se présente plus, présente un autre candidat. Le candidat qui, effectivement, dans une organisation d'une élection transparente, et ce candidat arrive à la tête. Même s'il y a eu des imperfections, il ne pouvait même pas en être autrement. Il va falloir aujourd'hui que les Nigériens se disent, nous sommes tous Nigériens, notre pays, le Niger, doit progresser. Donc, nous allons laisser pour un instant les conflits d'hégémonie et nous allons nous pencher vers les vraies solutions à apporter à la jeunesse, au développement, à l'éducation, à la santé, etc. Je pense que la main tendue de Bazoum doit être acceptée par Mahaman Ousmane, sinon le Niger ne va pas progresser. Oui. Vous pensez aussi qu'il faut qu'il accepte cette main tendue? Non, il n'est pas forcé d'accepter la main tendue. Il a derrière lui 44% de la population nigérienne. C'est pas petit, oui. C'est grand. Et donc, il va compter sur ce poids populaire pour justement se mettre en opposition, puisque à l'heure où nous parlons, le candidat malheureux n'a pas encore reconnu la victoire du candidat vainqueur. Et donc, cette opposition va continuer. Elle ne va pas s'arrêter seulement à la proclamation définitive des résultats, puisque Ousmane s'estime volé. Et donc, il va vouloir peut-être rester dans la dynamique de l'opposition, puisque les Nigériens aujourd'hui ont compris aussi la nécessité d'apporter une opposition à ce pouvoir. C'est ce qui a été fait au premier tour. Nul. Tout le monde pensait que Bazoum allait s'en sortir les mains hautes.
au bout du premier tour, mais non. Et quand nous regardons les chiffres, les statistiques, les résultats du premier tour, vous comprendrez que les Nigériens ont envie d'aller vers un changement à la tête du pays. Et donc, ils se sont mobilisés pour apporter un soutien à l'opposition. Et donc, aujourd'hui, Ousmane, se sentant reconforté avec 44% de la population, va vouloir rester dans la logique de l'opposition pour justement apporter un nouveau souffle à l'émancipation politique du côté du Niger, apporter également un peu d'espoir à ces Nigériens qui ont refusé de suivre Bazoum dans son élection, et également se dire que ce poids populaire pourra véritablement apporter beaucoup de changements. Et vous verrez cela peut-être très prochainement lors des élections législatives où le parti de Ousmane pourra se retrouver conforté avec des statistiques assez avancées lors de ces élections législatives qui seront organisées dans le pays. En fait, j'étais en train de vous poser la question de savoir si collaborer dans la gestion du pays, supprimer le fait d'être opposant de l'opposition, puisque ici, il s'agit du pays qu'il faut mettre en développement. Donc, au lieu de créer des camps rivaux pour... vous voyez en Afrique comment l'opposition, les oppositions se forment, c'est de tout faire pour pouvoir empêcher ceux qui sont au pouvoir de pouvoir évoluer, pour pouvoir y trouver des failles et revenir. Vous voyez, c'est ça qui remet un peu l'Afrique en retard. Moi, je pense que, étant même de l'opposition, il peut collaborer dans la gestion de l'État, mais tout en gardant son truc là. Et c'est lui d'ailleurs qui pourra faire, comment dirait-on, la différence, parce que à chaque fois, il pourra ressortir effectivement tout ce qui n'irait pas pour pouvoir prouver à la population que nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas d'accord sur la manière de faire et déceler un certain nombre. Et puis ça leur permettrait également de pouvoir atteindre les autres arcanes qu'ils n'avaient pas à l'époque conquis, et déployer également leurs militants de façon à ce que l'alternance soit je parle en me référant un peu de ce qui s'est passé entre Abdoulaye Wade et son prédécesseur Abdou Diouf, et même celui qui est là aujourd'hui, Macky Sall et Abdoulaye Wade. Donc je pense que aujourd'hui l'Afrique doit pouvoir refaire une nouvelle définition de l'action de l'opposition, et voir que l'opposition s'est formée des citoyens du pays. Le pouvoir est formé des citoyens du pays, et ils peuvent s'entendre sur la gestion. Avant, j'annonce juste la première pause et on revient continuer ce débat.